Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, dans notre pays, nous ne prenons pas soin de celles et ceux qui prennent soin de nous. Les sapeurs-pompiers sont exposés lors de leurs interventions à de nombreuses substances toxiques. C'est ce qui a conduit le Centre international de recherche sur le cancer à classer en 2022 l'exposition professionnelle des pompiers comme cancérogène. En France, dès 2003, un rapport commandé par l'un de vos prédécesseurs concluait à la nécessité de recueillir des données fiables et exhaustives sur les maladies professionnelles des sapeurs-pompiers et de mettre sur pied une veille sanitaire sur la question. C'était il y a 20 ans. Depuis, aucune démarche n'a réellement été engagée en ce sens. Cela malgré de nouvelles études alarmantes constatant des cancers plus fréquents chez les sapeurs-pompiers que dans le reste de la population et malgré l'alerte de l'ANSES qui rappelait en 2019 l'urgence d'engager une surveillance épidémiologique, y compris pour les pompiers actuellement à la retraite. En Australie, 12 types de cancers. Au Canada, 19 types de cancers. Aux États-Unis, 28 types de cancers sont reconnus maladies professionnelles chez les pompiers. En France, un seul, le carcinome du nasopharynx. Et nous n'avons aucune donnée sur le nombre actuel de pompiers atteints de cancer. Les inquiétudes grandissent concernant l'impact des retardateurs de flammes, ces composés chimiques présents dans les meubles, les mousses de matelas, les jouets ou les voitures. Ce sont des perturbateurs endocriniens reconnus, dont la dangerosité est aujourd'hui avérée. Nos sapeurs-pompiers y sont particulièrement exposés, et pas uniquement par les voies respiratoires, mais aussi par le contact avec la peau, par dépôt de particules et malgré les équipements actuels. Monsieur le ministre, depuis 2003, nous avons perdu beaucoup trop de temps. Comptez-vous enfin instaurer un véritable suivi médical, une investigation par la récolte de données, de la prévention et engager les études épidémiologiques et biologiques indispensables pour notamment élargir la liste des cancers reconnus comme maladies professionnelles chez nos sapeurs-pompiers? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, oui, je suis prêt à élargir cette liste. En effet, vous avez parfaitement raison, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, contrairement à d'autres pays, n'ont pas les mêmes suivis épidémiologiques en France. Et il est évident que leur intervention dans des cadres de plus en plus dangereux, avec une toxicité de produits que nous trouvons de plus en plus chez nos concitoyens, les pousse, sans doute, vous avez raison, à contracter des maladies extrêmement graves et notamment des cancers. Alors voilà 2 ans que j'ai lancé en effet les travaux qui auraient dû être lancés bien auparavant, ne serait-ce que notamment que la médecine de prévention à l'intérieur du fonctionnement des SDIS puisse faire que les sapeurs-pompiers puissent tous les 2 ans au moins avoir une consultation médicale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais vous avez parfaitement raison, nous sommes en retard sur les données. Et il y a plus de 6 mois, j'ai lancé avec mon collègue de la santé une étude épidémiologique qui mettra malheureusement encore un petit peu de temps et utilisée par le CNAM et avec l'INSERM pour savoir exactement ce qui se passe dans la vie professionnelle des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers volontaires, pour en tirer toutes les conclusions de suivi, évidemment d'accompagnement professionnel, et je pense que ce sera le travail à faire avec les SDIS, avec les syndicats des sapeurs-pompiers professionnels, avec la fédération des sapeurs-pompiers, mais également bien sûr avec la direction générale de la sécurité civile que le ministère de l'Intérieur, et bien évidemment permettre à ceux qui sont touchés par ces maladies extrêmement graves de récupérer des dédommagements lorsque c'est possible, et bien sûr un accompagnement professionnel pour changer de métier ou pour pouvoir effectivement être accompagné dans des situations beaucoup plus dramatiques. Donc je m'engage, monsieur le député, lorsque ces résultats sont connus, de revenir vers vous, et bien sûr d'apporter à nos sapeurs-pompiers tout l'accompagnement qu'un grand pays comme la France doit avoir. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions